Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ouais, ça fait longtemps, ça fait un moment, je crois que ça fait à peu près 2 ans que je me suis pas exprimé sur l'une de mes chaînes YouTube. Bah du coup, je reviens vers vous aujourd'hui parce que l'actualité m'a donné envie de réagir. Je vais pas passer par quatre chemins, hein. C'est vrai que ça pue. C'est vrai que la situation entre Israël, l'Iran, les États-Unis qui hésitent à rentrer en guerre a tendance à faire peur. Là, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que Trump va décider. Alors, pour ma part, ouais, excusez-moi, je bégaye un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé tout seul devant un écran, j'ai un peu perdu l'habitude. C'est un exercice, hein, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que ouais, c'est toute une habitude à prendre, tout un exercice. Bref. Moi, je vais essayer de nuancer un petit peu ce qui se passe. On va essayer de prendre un peu de hauteur ensemble pour les rares personnes qui m'écouteront. Quel est l'objectif de Trump? Donc, non pas en attaquant l'Iran, mais de manière plus large, en tant que président des États-Unis. Trump, il a toujours dit America First. Trump, c'est quelqu'un de productiviste. C'est quelqu'un qui veut créer de l'emploi aux États-Unis, recentrer la politique des États-Unis sur son pays. Et je dis ça sans l'idéaliser comme certains qui nous ont vendu un super Trump. Loin de là, c'est pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Pour ceux qui se souviennent de mes vidéos à l'époque où je critiquais QAnon, vous le savez. Pour ceux qui ne me connaissaient pas de base et qui tomberaient par hasard sur cet audio, vous le savez aussi désormais. Maintenant, voilà, l'objectif de Trump, c'est ça. Et les conséquences, si jamais il décidait à attaquer l'Iran pour soutenir Israël, elles seraient désastreuses et elles mettraient à mal son projet. Il faut rappeler la position stratégique de l'Iran, qui peut bloquer le détroit d'Ormuz à tout moment. Tu bloques le détroit d'Ormuz, ça fait monter les prix de toutes les denrées, et pas uniquement du pétrole. C'est tout le commerce international qui en prendrait un coup. Et voilà, n'oublions pas aussi, hein, je parlais de pétrole, l'Iran, c'est un pays de l'OPEP. Bref, c'est une puissance. On est en 2025, c'est l'Iran de 2025, ce n'est pas l'Irak de 2003. Ça ne va pas être aussi facile pour les États-Unis de s'attaquer à l'Iran en 2025 qu'à l'Irak en 2003. Et les conséquences derrière, Trump, il va devoir les assumer. Son projet, sa volonté là, de faire une politique monétaire de quantitative easing, c'est-à-dire de baisse des taux d'intérêt et en plus d'achat de bons du trésor, c'est-à-dire de dette américaine par la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, s'il se met à rentrer en guerre contre l'Iran, ça tombera à l'eau. Parce qu'une guerre contre l'Iran, j'ai rappelé les conséquences commerciales, ça ferait monter tous les prix. Ça créerait une situation d'inflation, voire de surinflation. Et ça va baisser les taux dans ces conditions-là. Déjà que sans cette guerre, il n'arrive pas à baisser les taux. Il y a le président de la Banque centrale qui veut pas, qui hésite, qui reporte tout le temps à la fois d'après. Donc imaginez un peu, là, son projet politique et économique, ça tomberait à l'eau pour tout son mandat, je pense. Et c'est pas bon pour lui, il ne sera sûrement pas réélu s'il fait ça. Moi, je pense que, il me semble, hein, il peut faire 2 mandats de suite, vu qu'il vient d'être réélu. C'est mort, hein, c'est mort dans le film, pour moi, hein, je peux me tromper, c'est mort dans le film s'il entre en guerre contre l'Iran maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de nuancer un peu ce qui se passe. Tout le monde a peur en ce moment. Je ne dis pas que j'ai pas peur, hein. La situation fait peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais on se calme. Tranquille. Tranquille. Et voilà, sans prétention aucune de ma part, j'aimerais quand même rappeler
l'importance quand on fait de la géopolitique. Je ne me prétends aucunement géopoliticien au passage. Géopoliticien, c'est une casquette, c'est une étiquette qu'on m'a collée à un moment donné. Donc j'admets que ça me flattait, hein. C'était très gentil, hein, mais voilà, je me suis jamais prétendu moi-même géopoliticien. Je suis quelqu'un qui aime la géopolitique, c'est différent. Mais il faut rappeler quand même qu'en géopolitique, alors oui, la géopolitique, c'est l'analyse des rapports extérieurs, de la politique extérieure des États entre eux, mais il faut rappeler aussi l'importance des aspects internes à chaque acteur politique, des forces profondes qui vont conditionner justement les objectifs et la politique extérieure, hein. Et souvent, moi je vois plein d'experts, de soi-disant experts sur YouTube qui s'arrêtent aux aspects extérieurs, mais sans trop prendre en compte les aspects de politique intérieure. Voilà, faut pas oublier que la géopolitique, en fait, ça conjugue les deux aspects. C'est pourquoi je ne crois quand même pas que Trump va rentrer en guerre contre l'Iran. À mon avis, il bluffe, c'est sa manière de négocier. Et en fait, j'aurai toujours en tête, pour ceux qui s'en souviennent, ce qui s'est passé pendant son premier mandat avec la Corée du Nord, hein, avec Kim Jong-un. Tout le cirque qu'ils nous ont fait, je crois à l'été 2016 ou 2017. On a tous cru un moment à, ça y est, une World War III. Je le dis exprès en anglais parce que YouTube me censure quand je prononce ce mot-là. Bref, il y a plein d'autres YouTubeurs qui le mettent en gros dans le titre, mais quand c'est Samus Maximus, YouTube veut pas, il n'y a pas le droit. Voilà. Hein, je pense avoir dit trop de vérité, sans prétention aucune, mais bon, pas de fausse humilité non plus avec moi. Comme ça, c'est dit. Et oui, voilà, j'ai toujours ça en tête. On sait que Donald Trump, c'est un bluffeur. Maintenant, je peux tout à fait me tromper, je peux tout à fait avoir tort, mais je me mouille. Je me mouille. Si j'ai tort, j'ai tort. Si j'ai raison, j'ai raison. Et c'est comme ça. Mais moi, je vais pas faire une vidéo ou un audio pour te dire si il se passe ça, ça veut dire, mais si il se passe ça, il pourrait se passer ça, mais il pourrait se passer son contraire. Et voilà, non, en fait, ça ne sert à rien de faire ça. C'est bien de défendre une thèse à laquelle on croit. C'est ça le vrai intérêt pour moi de faire un audio. Sinon, j'aurais continué à fermer ma gueule. J'ai fermé ma gueule pendant 2 ans. Je pourrais fermer ma gueule pendant 3 ou 4 ans, rien à foutre. Et donc voilà, et aussi je voulais un peu appeler au calme parce que dès que j'ouvre un audio maintenant, dès que j'ouvre une vidéo, hein, tout de suite, voilà, on en revient à ce que des gens comme moi disaient il y a 5 ou 6 ans. Ouais, c'est la World War III bientôt, attendez, il y a les prophéties. Ah, maintenant, ça y est, c'est maintenant que les gens ils s'intéressent aux prophéties. Ah, il y a Saint-Malachie, il y a Hyrule-Mayer, il a dit que les blés seront mûrs ou je sais pas quoi. Attendez, doucement, on arrête avec les blés, hein, d'accord. C'est bon les blés, hein, mais doucement, doucement. Moi, je vais pas émettre voilà, je vais pas dater. Je ne vais pas dire telle année il va se passer ça, telle année il y aura ça. On peut pas savoir. Pour être honnête, je pense que nous vivrons des temps troubles. Ça a déjà commencé, mais on va rentrer dans le dur très bientôt et que je le verrai de mon vivant. Je le verrai de mon vivant. Mais je vais pas te dire quand ça va se passer exactement parce que je ne sais pas. Personne ne sait. Voilà. Ça peut se passer demain, ça peut se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On ne sait pas. Maintenant, ce que je pense, c'est que là, maintenant, il n'y aura pas de World War III tout de suite. Et il n'y aura même pas de guerre normale. La guerre, tu vois. Pas la World War, la guerre tout court. Israël et USA contre Iran. Je ne pense même pas. Des petites escarmouches, des bombardements, quelques civils qui meurent malheureusement. Ça oui, il y en aura, hélas. Mais la guerre,
Je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite. Donc on arrête un peu avec la prophétie du shalom et des blés et de je sais pas quoi. Doucement, on se calme, calma. Et encore une fois, je peux me tromper. Ça se trouve, je dis ça. Demain, c'est la guerre. Je ne sais pas. Faut avoir l'humilité, même si je n'aime pas. J'aime pas dire que je suis humble, mais faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Mais je pense qu'il n'y aura pas la guerre. Pas tout de suite en tout cas. Donc voilà les amis, merci à vous de m'avoir écouté. Bah, peut-être que je ferai d'autres audios dans les semaines ou mois à venir, ou peut-être que je fermerai ma bouche à nouveau pendant 2 ou 3 ans, qui sait. Quoi qu'il en soit, ben merci, hein, Saha, à ceux qui m'auront écouté. Et bah, si jamais vous pensez l'inverse, bah, n'hésitez pas à débattre en commentaire, c'est fait pour ça. Et bienvenue aussi à ceux qui ne m'ont jamais écouté de leur vie. Allez, on va pas faire plus long. Ciao les amis, à très vite ou à très bientôt. Je vais pas mentir en disant à très vite. Je sais même pas si je vais revenir. Bref, ciao.